Dans les autres vidéos, donc tous les shorts et les vidéos comme ça, je parlais du fait que la vie c'était un jeu, pas seulement un jeu, c'était mon jeu. Donc ça s'applique aussi à vous, c'est votre jeu en fait. Ce que ça veut dire que la vie c'est votre jeu ou c'est mon jeu, c'est-à-dire que c'est pas juste un jeu qui se crée et puis on vient et on y joue. C'est pas ça. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est en constante communication avec nous. C'est-à-dire en constante communication avec son personnage. C'est-à-dire que ce que moi je décide et ce que moi je suis en train de faire va directement changer la simulation qui est autour de moi, c'est-à-dire va directement avoir une implication dans tout le jeu. Tout le temps. C'est seconde par seconde, enfin, peu importe, même plus bas. C'est-à-dire que chaque chose que je fais va avoir une implication dans le jeu. Et ça, c'est hyper important. Et pareil pour chaque personne, en fait. Et tout ça se met ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'on a une espèce de réalité commune dans laquelle on est en train de jouer en multijoueur. Moi, je suis en train de jouer avec vous, vous êtes en train de jouer avec moi, et voilà. Et il y a une réalité dans laquelle on est seul. Et on est en train de jouer à notre propre jeu. Et du coup, ce que nous on fait a un impact sur ce qui va se passer. Donc, on est un joueur, on se télécharge sur cette gigantesque map, et alors cette gigantesque map qui est une simulation, hein. C'est toujours une simulation. Nous on pense que si je prends un objet là, ben en fait il est dur, donc c'est quelque chose de tangible, mais en vrai c'est une simulation. Tout ça c'est simulé. Et du coup je télécharge mon personnage ici. Et ce qui se passe après, c'est que mon personnage, je l'ai dit, il va apprendre les contrôles de base de comment je marche, comment j'interagis avec ce monde. Et une fois que ça c'est fait, on commence à vraiment jouer son personnage. On commence à jouer depuis le début, mais c'est différent. Une fois qu'on a toutes les capacités, on va jouer son personnage autrement. Ce qui est important de savoir, c'est que cette vidéo-là, elle est basée sur les versions de nous-mêmes. Et par version de nous-mêmes, je veux dire qu'en fait, la version que moi je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec la version que j'étais il y a 10 ans. Parce que la version que je suis aujourd'hui j'ai 37 ans, bientôt 38, n'a rien à voir avec la version que j'étais il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Donc, on va penser que c'est l'évolution, c'est qu'on évolue, donc forcément on change et des choses comme ça. Alors oui, c'est vrai aussi, notre personnage évolue. Donc plus on vit des expériences, plus on prend des choses de ces expériences avec nous, à l'intérieur de notre joueur, et puis du coup on interagit différemment avec le monde, et le fait qu'on interagisse différemment fait que la simulation change. Donc ça c'est une chose. Mais il y a quelque chose à identifier là-dedans, c'est justement qu'on a des identités, qu'on a des versions de nous. Et ces identités-là, elles sont super bien, mais elles peuvent être à la fois un peu limitantes. On peut être cloisonné, on peut se retrouver totalement prisonnier dans une identité de nous-mêmes. Et ça, c'est dommage parce que du coup, on est en train de... Ce qui se passe quand on est... Pour savoir si on est cloisonné ou on est prisonnier dans une identité, je vais y arriver, de nous-mêmes, c'est le fait qu'on est en train de vivre des choses en boucle. Et ces choses en boucle ne nous plaisent pas. Alors si vous êtes en train de vivre maintenant des choses en boucle et qu'elles vous plaisent pas, que vous êtes toujours en train de générer la même situation, donc c'est-à-dire, ça peut être... si on prend... une situation, ça peut être vous arrivez jamais à partir en vacances. Année après année, il n'y a jamais assez d'argent. À chaque fois vous arrivez, puis juste pas, vous pouvez pas réserver un vol pour aller là, et du coup vous restez ici. Donc ça peut être quelque chose de pécunier, ça peut être quelque chose qui est lié à d'autres choses, par exemple à des relations avec quelqu'un d'autre. Vous êtes toujours en train d'attirer le même genre de personne, le même genre de situation amoureuse. Parce qu'en fait, vous vous sentez pas très bien avec vous-même, vous fuyez vous-même et vous acceptez pas. En fait, vous donnez toujours tout à l'autre ou aux autres, et du coup vous n'avez pas cette capacité à accepter qu'on vous donne. Donc ce qui se passe dans la simulation, c'est que vous attirez toujours quelqu'un qui va pas vous donner et qui va prendre de vous, parce que vous-même vous savez pas vous donner. Donc ça, c'est des boucles dans lesquelles on peut être piégé, et quand on est piégé dans cette boucle, on reste piégé là-dedans, et en plus on peut pas changer de niveau. Donc après, si c'est une boucle qui vous parle et que vous êtes en train d'avoir du fun et de kiffer à fond, continuez, parce que ça va continuer. Par contre, si vous êtes là en train de vous dire bon ok, là c'est un peu long, à chaque fois je suis en train de faire ça et j'attire la même chose, je comprends pas, en fait vous êtes bloqué dans une de vos identités. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait vous êtes bloqué dans une version de vous-même, et le fait d'être bloqué dans une version de soi-même, ça veut juste dire que on a été élevé d'une certaine manière, on a vécu des choses,
Et du coup, son personnage a développé des mécanismes pour survivre à certaines choses, pour pouvoir faire certaines choses. Et on s'est identifié avec ces mécanismes, on s'est identifié avec ses peurs, on s'est identifié avec plein de choses, des valeurs, des choses comme ça. Et on s'est dit, ok, ça c'est moi. Mais c'est fini, c'est moi et c'est définitif, je suis comme ça. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça. C'est juste le fait de se rendre compte et d'avoir cette espèce de switch dans sa tête, cette espèce de shift, de se dire qu'en fait, non, c'est pas moi. C'est le moi que je suis en train de jouer maintenant, parce que j'ai vécu ces expériences-là qui en fait ont fait que je suis là. Je suis juste en train de jouer ça. J'ai pas besoin de m'identifier complètement et de me dire en fait c'est fini. On peut s'identifier, oui, parce qu'en fait on va s'identifier automatiquement si on est en train de jouer à quelque chose et puis qu'on est dans l'expérience. Mais le fait de se dire que c'est fini et que c'est que ça, et qu'on se glue en fait à cette version de nous-mêmes, c'est ça qui fait qu'on est prisonnier. Donc, une des étapes pour pouvoir sortir de ça, c'est déjà d'identifier, la première étape que moi je dirais, c'est d'identifier dans quelle boucle vous vous trouvez. Déjà, c'est juste d'identifier, est-ce que vous êtes en train d'avoir du fun ou pas? Si vous êtes en train d'avoir du fun, bah continuez. Continuez, changez rien. Ça va continuer comme ça jusqu'à ce que, là, quand vous aurez pas de fun, c'est autre chose. Si par contre, vous avez pas de fun, que vous faites chier, soyons clairs, ou que vous êtes coincé dans un truc qui vous plaît pas et dans lequel vous n'arrivez pas à avoir du fun, pour moi, avoir du fun, ça veut dire à jouer complètement, ça veut dire à prendre du plaisir à jouer. Et prendre du plaisir à jouer, ça veut pas dire vivre que des situations qu'on dit cool, ou pas cool, ou bien ou pas bien. C'est dire prendre du fun à jouer tout le temps. Je me lève le matin, je prends du fun, je vais me coucher le soir, j'ai du fun. Je suis en train de jouer tout le temps. Et si vous êtes là-dedans, que vous n'avez pas de fun, regardez la boucle dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire la situation ou les situations qui sont tout le temps en train de se représenter à vous, que vous êtes tout le temps en train de régénérer dans la simulation, et que vous vous dites mais en fait merde, si vous vous rendez compte de ce genre de situation, là vous pouvez vous dire ok, il y a ça qui joue pas, et du coup vous pouvez le ramener à qu'est-ce qui se passe dans cette version de moi qui est en train de générer ce truc là. Donc il y a vraiment, j'ai identifié le truc à l'extérieur, ça permet d'identifier le truc dans son joueur, donc à l'intérieur. Et une fois qu'on a identifié à l'intérieur, c'est se détacher, en fait. C'est pas se détacher dans le sens se dissocier. C'est plutôt ne pas être glué, ou être glué à ce personnage-là, en fait. Se dire, ouais, ok, je suis en train de jouer ça, et c'est un peu, ça dédramatise le truc parce que c'est juste un jeu, je suis en train de jouer à ce personnage-là, mais en fait, il faut prendre conscience qu'on peut jouer à d'autres personnages, qu'on a un espèce de panel sans fin de personnages qui nous attend en fait, qui nous attend juste pour vivre d'autres expériences. Et quand on aura pris conscience de ça, ces 3 étapes, regardez ce qui se passe, non, c'est pas moi, j'ai un panel de personnages, j'ai envie d'être celui-là, donc si j'ai envie d'être celui-là, il est comment celui-là ? Ok, je le prends à l'intérieur de moi. En fait, c'est prendre la nouvelle identité, la nouvelle version à l'intérieur de soi, et une fois qu'elle est à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui va se passer magiquement ? Bam, elle va être à l'extérieur, et puis on va le voir, mais directement. Dès qu'on a intégré cette nouvelle version, directement, dans la simulation, ça va changer. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc, un long terme, le temps que je l'ai intégré, le temps... En fait, le temps que je l'ai intégré, c'est le temps qui me prend à être d'accord de lâcher. Parce qu'en fait, le truc, c'est instantané. Du jour au lendemain, une seconde à l'autre, on peut changer tout ce qu'il y a dans notre simulation. C'est juste que nous, on va être là, on va pas vouloir lâcher. Parce qu'en fait, dans le personnage que j'ai, quand même, il y a ce truc-là que j'aime bien. En fait, j'ai ce truc-là qui me fait peur. Du coup, en fait, je reste attachée à ce personnage-là. Donc forcément, je génère toujours la même chose. Moi, j'en suis à mon... je sais pas combienième personnage. Et tel que je suis aujourd'hui, c'est pas tel que j'ai été il y a des années. Donc un de mes personnages que j'avais, c'était... alors là, il faut que je me souvienne maintenant, parce qu'il y en a eu pas mal. Mais par exemple, j'étais un personnage qui avait besoin de sécurité pécuniaire, besoin de sécurité par rapport à l'argent, qui était dans un truc qui était pas du tout dans l'abondance. J'étais pas du tout dans l'abondance, je jouais à un jeu où en fait j'étais dans le manque. En fait, je pouvais risquer de manquer. Non seulement ça, mais en plus j'étais un personnage qui était toujours rejeté par les autres. Donc à l'école, moi j'étais tout le temps rejeté par les autres. Et ce personnage-là, je l'ai cultivé pas mal de temps, jusqu'à ce que je m'en rende compte qu'en fait, stop, ça suffit. J'ai plus envie de faire ça. Enfin, je me suis rendu compte que mais là il y a un truc qui joue pas. Je suis en train de revivre le même truc, je comprends pas pourquoi. C'est comme si
c'est ce que je vous dis, c'est l'extérieur ne me convenait plus. Et je voyais, c'est comme si j'avais vu, ce qui m'a fait le déclic, c'est que moi j'ai vu un autre personnage, et je me suis dit putain, ce personnage il est trop cool. Et que le truc que moi j'ai réussi à faire à ce moment-là, c'est de dire, bah en fait, je peux être ce personnage-là. Et c'est comme ça que moi j'ai fait le switch, c'est que j'ai vu quelque chose qui m'intéressait plus que ce que j'étais en train de vivre, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas moi ? Et le fait de pourquoi pas moi, ça a ouvert le truc qui fait, ok, tu peux prendre ce personnage-là à l'intérieur de toi parce que t'es pas obligé d'être celui-là. Et ces personnages que j'ai eu, il y en a eu plein. J'ai eu le personnage qui en fait en amour ça jouait pas en fait parce que j'attirais des personnes toujours qui étaient qui voulaient pas ce que je voulais. Par exemple par rapport à l'argent, cette espèce de c'est même pas par rapport à l'argent, je pense pas que c'était par rapport à l'argent, j'avais une espèce j'étais cloisonnée, je pensais qu'il fallait faire ça, je pensais qu'il fallait faire ses études, je pensais qu'une fois qu'on avait fini ses études, ben fallait trouver un boulot, il fallait trouver un bon boulot, et là il fallait économiser, mettre de côté un certain montant, attendre très longtemps pour pouvoir s'acheter un truc, après attendre encore plus longtemps pour pouvoir voyager, attendre, en fait j'étais dans un truc comme ça. Et en fait, ça me convenait pas. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette histoire que je dois passer genre des années pour que je puisse faire un truc et expérimenter un truc ? Et là, je me suis dit, mais en fait, de nouveau, j'ai regardé, je fais, mais ce personnage-là, il fait pas du tout ça. Il est pas en train d'attendre genre 6 ans pour pouvoir s'acheter ça. Moi, je veux ça. Et le fait d'avoir dit, moi, je veux ça, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est que en voyant ça, je me suis dit, mais pourquoi pas moi ? Et je pense que alors je sais pas si tout le monde passe par ce truc-là, moi j'avais ce truc-là qui était déjà débloqué, qui fait qu'en fait j'ai réussi à prendre cette identité directement. J'ai pas eu besoin de me dissocier avec ce qui se passait, et je pense que j'ai besoin de le faire mais peut-être plus tôt. Et mon but là, c'est de vous éviter de passer autant de temps, parce que ça m'a pris pas mal de temps jusqu'à ce que j'arrive à une identité ou une version de moi-même que je kiffais. Parce que là ça fait quelques années maintenant que je vis une version de moi-même que je kiffe, et plus ça va, plus je kiffe. Parce que maintenant, c'est des petits points en fait. Avant, j'ai dû changer carrément d'identité et maintenant, il y a des petits trucs où je me dis, ah ouais, ça m'intéresse plus. Et du coup, c'est un tout petit truc que je prends. Et j'ai plus besoin de prendre un énorme truc parce qu'en fait, mon personnage, je le kiffe de ouf. Le premier truc à changer, et c'est pas vraiment à changer, moi je dis, j'aime pas le terme de changer parce que le fait de changer, ça veut dire qu'en fait, ce qu'on est n'est pas bien. Alors que c'est pas le cas, c'est pas vraiment changer, c'est expérimenter un autre truc qui va nous apporter d'autres expériences. Ce sera pas mieux, ce sera pas moins bien, ce sera différent. Donc le fait de se dire je vais changer, ça veut dire en fait pourquoi tu veux changer ? Parce que t'es pas assez bien, parce que ça te va... Non, c'est juste t'as envie d'avoir du fun avec un autre truc, t'as envie de vivre un autre truc, ben là du coup t'expérimentes quelque chose d'autre. C'est marrant parce que ça ressemble au principe de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, mais c'est pas que tu fais semblant, parce que si tu fais semblant, ça va pas fonctionner. En vrai, si tu fais semblant, tu vas être en train de faire un truc, mais ce que tu vas vibrer en dessous et ce que tu vas balancer, c'est exactement la même chose vu que tu fais semblant. C'est pas ça, c'est que le matin tu te lèves, t'as une routine, tu fais tac 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 tac, tu réagis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La première chose à faire, c'est de t'en rendre compte comment tu réagis, comment tu parles dans une situation. Parce que t'aimes pas ce qui se passe dans ta vie maintenant, t'aimes pas cette expérience où tu l'aimes plus, où t'as envie plutôt de vivre un autre truc. Qu'est-ce que tu fais dans la journée ? C'est hyper simple en vrai. C'est prendre conscience de comment toi tu réagis à ce qui se passe dans ton environnement. Prends juste conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et une fois que t'en prends conscience, tu prends conscience de tes mécanismes et comment tu réagis et tout, déjà tu passes plus ta journée en étant dans l'inconscience. Donc t'es plus en train de générer des choses inconsciemment. Ça, c'est hyper important, de commencer à générer des choses de manière consciente. Une fois que tu as cette étape-là, il faut pas le faire un seul jour, hein, parce que faut pas le faire 2 jours et te dire c'est bon, machin et tout, parce que ça va te prendre un temps pour que tu puisses prendre conscience des choses, et surtout pour que tu puisses sortir de là, parce que là, tu as un rythme de vie. Et ton but, c'est de casser ce rythme de vie et d'être à contre-temps pour comprendre comment tu réagis. Tu te mets à contre-temps en fait, quand tu vis un truc, tu te mets à contre-temps et tu regardes ce que tu dis. Et après justement, tu regardes le personnage que tu veux être, la version, pas le personnage, plutôt la version, l'identité que tu veux être, et cette identité-là, elle réagit comment à cette situation-là ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est comment est-ce qu'elle réagit à cette situation-là ? Et ce qui est important, c'est que tu peux pas directement te dire « Ok, elle réagit comme ça, je le balance et je réagis comme ça », parce que ça va pas être ça. Faut d'abord que toi, tu regardes comment tu réagis,
Qu'est-ce que ça te fait? Être à contre-temps de ta vie. En fait, il faut te mettre un moment à contre-temps de ton identité plutôt que de ta vie. De ton identité et de ta version de toi pour capter tes trucs. Et après, quand t'es conscient et que tu le fais de manière consciente, là, tu commences à pouvoir le remplacer. La personne que je veux être, c'est cette personne-là. Maintenant, je le suis, alors je réagis comme ça. C'est ça, en fait. Ok, maintenant, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo-là, c'est juste... on a un petit peu gratté la surface des versions de soi-même. Tu peux la prendre ou tu peux la laisser. Peu importe, ça c'est à toi de savoir. Après, la question, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie? Est-ce que tu as envie juste de la subir ou est-ce que tu as envie de la jouer? Moi, je la joue et je l'ai subie. Et je trouve que de la jouer, c'est tellement plus cool, c'est tellement plus fun. Et du coup, c'est une aventure de chaque jour, quoi. Tu te réveilles le matin et c'est trop cool. C'est trop cool parce qu'il va t'arriver un truc, c'est pas juste trop cool, je vais me faire mon déjeuner, c'est relou, après il faut que je fasse ça. Non, non, c'est trop cool, je vais me faire mon déjeuner, qu'est-ce que je vais faire, comment ça se passe. Après je vais sortir, qui je vais croiser qui va faire ce truc-là, quand je vais prendre ça, qu'est-ce qui va se passer, je vais acheter mon pain au chocolat, ou ma chocolatine, qu'est-ce qui va se passer là, à ce moment-là. Enfin, c'est une aventure perpétuelle et pas une aventure chiante. C'est une aventure qui vaut la peine d'être vécue. Peu importe que ce soit, même c'est pas juste ça, c'est pas dans la joie, c'est dans la tristesse aussi. Le fait d'être triste et de vivre un truc qui est intense, l'émotion de la tristesse, ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est profond, c'est beau. Des fois on se remet des chansons même pour ressentir ce truc-là. Pourquoi on se remet des chansons pour ressentir ce truc-là? Parce qu'on est en train de le vivre. Et souvent on vit beaucoup plus dans la tristesse et dans les trucs comme ça parce que c'est plus facile. Mais la joie elle est aussi cool. Et les deux sont cool. Parce que c'est deux expériences qui sont complémentaires en fait. Et c'est pas bien, c'est pas bien et pas bien, c'est juste cool, c'est juste je joue. Voilà.